Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay commenté sur Call of Duty Black Ops. Et aujourd'hui j'ai un petit sujet à vous proposer, mais tout d'abord je vais vous expliquer ma classe ainsi que le mode choisi. Donc voilà, j'étais en MME sur la map grid avec la spectre chargeur amélioré, avec un petit camouflage pour passer inaperçu et faire un petit peu le mode style. Voilà, j'avais pris aussi les deux paralysantes, la grenade fragmentation et puis la clé mort pour le petit kill totalement dégueulasse. J'avais envie de faire le bâtard, désolé, je l'ai fait. Voilà, j'avais pris aussi en secondaire le python pour faire le cowboy sur Call of Duty. Voilà, j'avais envie de faire un petit peu celui avec ses Santiago. Alors j'avais pris aussi en premier atout implacable pour me permettre d'avoir un kill en moins, tour de passe-passe pro, et puis pirate pour repérer les petits campeurs en kill strike. J'avais pris aussi le Blackbird jouet chien, ce sont les plus dévastateurs, je vous les conseille en tout cas dans ce mode multijoueur et sur ce jeu qui est Black Ops. Alors aussi mon petit sujet aujourd'hui ça va être est-ce qu'il est intéressant de jouer en groupe pour faire de meilleures parties. Alors je vais vous donner un petit peu mes avis et puis aussi peut-être des conseils qui vous permettront de faire de meilleures parties quand vous êtes en quelque sorte entre amis. Voilà, alors pour moi jouer en groupe ça permet quoi? Eh bien ça permet de ne pas mettre des atouts bien particuliers, parce qu'il faut savoir que si vous êtes avec des amis vous pouvez très bien leur demander d'avoir des stingers, comme ça vous n'avez pas besoin de mettre un atout bien particulier qui vous empêche de vous faire voir sur la map, et ça vous permet de récupérer par exemple bonne gâchette ou même encore tour de passe-passe pro, parce que c'est sûr que parfois c'est un petit peu chiant quand on arrive devant un ennemi se faire tuer assez bêtement parce qu'on a un rechargement beaucoup plus lent. Enfin bon bref, après ça c'est juste un petit point. Et puis un deuxième point, ce que vous pouvez faire aussi durant les parties, au lieu de partir en assaut pour réussir une bonne partie, vous pouvez très bien demander à vos coéquipiers par exemple qui sont en soutien de mettre un drone de brouilleur, etc., pour que les ennemis soient vraiment brouillés durant leur partie en face et qu'ils n'arrivent pas à vous repérer sur la main. Comme ça vous permet en quelque sorte de les repérer et puis par la suite aussi de les tuer sans qu'ils ne vous voient sur la map. Après je pense que c'est une très bonne idée, ça permettra aussi de faire de meilleures parties, c'est des conseils que je vous donne là. Enfin bon, je pense que vous le savez tous, mais c'est un petit sujet qu'il faut aborder, et puis c'est vrai que ça n'a pas encore été énormément proposé sur YouTube ce sujet, donc c'est pour ça que je le propose. Alors il y a aussi d'autres possibilités, vous pouvez aussi jouer de façon totalement dégueulasse avec vos alliés et puis demander qu'ils se suicident après ne plus avoir eu de balles dans votre chargeur. Par exemple, vous êtes à court de balles, vous demandez à votre coéquipier tout simplement de prendre une arme identique à la vôtre. Si vous êtes dans un gameplay bien particulier avec une arme qu'il faut absolument que vous passiez, un défi ou autre, vous lui demandez totalement dégueulassement, oui parce que j'invente un mot, de se suicider, il le fait et puis voilà, vous récupérez ces balles. Donc voilà, ça peut aussi permettre parfois d'être entre amis et puis de faire de bonnes parties. Ça permet aussi parfois d'éviter de s'ennuyer, parce que c'est sûr que quand on joue tout seul on ne s'amuse pas toujours forcément, on peut passer des moments fun et c'est ça le principal en quelque sorte. C'est sûr que quand on part dans un jeu et qu'on est tout seul, on a tendance à vite s'ennuyer, à part si bien entendu on est un joueur vraiment expérimenté et qu'on est capable de faire des parties des bonnes parties à chaque longueur de gameplay. Voilà. Alors, je veux aussi vous dire que je vais tenter d'envoyer ce gameplay à code QG, code CF. Et bien pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut tenter sa chance sur YouTube, et comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Voilà, j'espère avant tout que ce gameplay vous aura plu aussi. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à mettre un commentaire dans cette vidéo. Alors, pourquoi code QG, code CF? Tout simplement parce que c'est déjà un score assez extraordinaire avec cette arme qui est la spectre. Faut savoir qu'elle n'est pas énormément jouée dans le mode multijoueur, et puis je me suis dit pourquoi ne pas tenter sa chance, qui sait, ça va peut-être passer. En tout cas si c'est le cas, un gros poutou, parce que vous fournissez un travail vraiment énorme sur YouTube, et ça permet aux youtubeurs tels que moi tout simplement de s'améliorer niveau commentary, et puis aussi d'améliorer mon nombre d'abonnés. Voilà. Alors je voulais aussi un petit peu revenir sur le sujet. C'est sûr que jouer entre potes c'est assez amusant, ça permet de passer des moments fun comme je l'ai dit. Et puis aussi d'avoir des déplacements bien particuliers. Si maintenant vous tentez un défi style une mob en recherche et destruction, ce qui a déjà été tenté plusieurs fois, mais c'est vraiment un défi assez difficile à effectuer, vous pouvez très bien demander à vos coéquipiers de se déplacer avec par exemple des boucliers anti-émeute, ce qui vous permettra sur Modern Warfare en tout cas d'avoir un gameplay plus facile. Ils vous permettront parfois de bloquer les ennemis, vous pourrez les avoir assez facilement et puis réussir une meilleure partie et faire un truc vraiment extraordinaire. C'est sûr que ça permet beaucoup plus de choses et ça devient tout de suite beaucoup plus simple en mode multijoueur. Alors voilà, j'espère avant tout que ce gameplay vous aura plu, j'espère aussi ne pas avoir trop bugué durant la vidéo. Moi je vous dis bye tout le monde et tchuss les amis.